Jésus ce matin. Merci, Papa. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut... Merci beaucoup. Alléluia. Est-ce que vous allez bien ce matin? Quelle joie pour nous d'être là ce matin. Comme Pasteur René Arthur l'a dit, on se sent à la maison. OK? Donc, il n'y a pas de gêne, il n'y a rien du tout. On se sent à la maison et on va se parler comme étant à la maison, n'est-ce pas? Vous aimez ça? Je vais commencer par dire merci au Seigneur pour sa fidélité et sa grâce d'avoir rendu ces moments possibles. Vous savez, à chaque fois qu'on vient dans la maison de Dieu et qu'on se rassemble, il ne faut pas prendre cela pour acquis. C'est un privilège, hein, c'est une grâce. Alors, Pasteur Bruno, Pasteur Marjorie, Pasteur René Arthur et toute l'équipe pour votre confiance, votre amour, votre cœur pour l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que sa main continue à s'étendre sur vous, que la belle œuvre qu'il a commencée entre vos mains, il puisse le multiplier et l'amener encore plus loin. Alors, merci pour votre amitié, merci pour votre amour. Ce matin, je suis avec toute ma famille, mon épouse. La dernière fois où j'ai prêché, elle n'était pas là. Elle était en déplacement. Elle est là aujourd'hui. Donc, elle va se tenir debout. Vous allez la voir. Il y a ma fille aussi qui est juste quelque part ici. Mon garçon, je pense qu'il est dans les classes. À chaque fois que je voyage, ils sont avec moi et je veux rendre grâce à Dieu. C'est une grâce que Dieu fait d'avoir ta famille qui te soutient et qui est avec toi. Alors, mon défi ce matin, ça va être le temps. Je vais essayer d'être bref parce que je veux qu'on prie. Vous aimez prier ici, j'ai entendu les témoignages. Moi, je n'étais pas là à la veillée. Mais vous savez quoi? J'ai été là un matin. Je me suis caché pour venir à 6 heures du matin. Vous n'avez pas su, hein? Personne n'a su, mais j'étais là. Je pense que c'était jeudi matin. Je me suis connecté pour voir et je vous ai vu en feu, j'ai aimé ça. J'aurais voulu être à la veillée, mais je ne vais pas culpabiliser. Parce que le même Jésus qui était là vendredi est encore là ce matin. Et il va nous faire du bien. N'est-ce pas? Alors, le titre de mon message ce matin, le thème de votre jeûne de prière, je sais que vous avez tellement vu de belles choses, mais le titre de mon message ce matin, c'est la nécessité de continuer de voir Jésus. Il ne faut pas juste voir Jésus pour une semaine, c'est pour tout le temps. Okay? Et ce que vous avez vécu, vous savez, les moments, il y a des moments forts comme ça, comme des moments de jeûne et prière ou des moments de retraite où on est ensemble et puis pendant un temps, on essaie, on cherche Dieu, il y a une soif qui est là et on voit Dieu à l'œuvre et le temps passe, on finit ces moments-là, puis c'est comme si on disait merci à Dieu, puis on le met de côté, puis on continue notre vie. La même chose, souvent je dis, arrêtez d'avoir des temps de prière et ayez des vies de prière. Vous comprenez? Parce que des fois on dit, moi je veux prendre mon temps de prière, c'est de 4 heures à 5 heures. Mais après ton temps de prière, il y a quoi? Quand tu finis ton temps de prière, tu mets Dieu de côté, puis là maintenant le reste du temps, c'est ton temps.
Alors, n'est plus de temps de prière et maintenant une vie de prière. La même chose que tu respires l'air, ce n'est pas de 6 heures à 5 heures, c'est tout le temps. Si vous avez des temps de respiration, mais vous vivez et vous respirez. J'espère que je ne vous choque pas. Hein. Moi, je suis très direct. Ceux qui me connaissent, je suis très direct. Et surtout quand je me sens à la maison, encore plus. Alors, je connais tellement de gens ici. J'ai des gens qui suivent la formation CIA. Alice, comment ça va? Ah, allô, Marion. Est-ce qu'il y a des gens... Lèvez-vous. Il y a des gens qui suivent une formation que je donne. Oh, c'est Céline. Ouh là là là, je ne connaissais pas Céline. On est en train de former des agents secrets spirituels. Ça s'appelle CIA. OK? Alors, pour cette session, c'est fermé, vous ne pouvez plus suivre. Mais quand ça va s'ouvrir, vous allez savoir. Alors, on bénit Dieu pour sa fidélité. Alors, on va rentrer tout de suite dans le message parce que je veux qu'on puisse prier à la fin. Vous savez, il y a l'expression qu'on dit « voir Jésus ». Vous savez, il y a certaines expressions dans la Bible. Quand vous les voyez, on le conjugue au présent. OK? Mais dans l'original, ce n'est pas le présent simple. C'est le présent continu. Quand on dit « soyez remplis du Saint-Esprit », c'est quel temps ça? Le présent. Hein? Mais dans l'original, c'est « soyez continuellement remplis du Saint-Esprit ». Quand Jésus dit d'aimer, il dit soyez continuellement en train d'aimer. Ce n'est pas une action que tu fais ponctuelle et puis que tu... Est-ce que vous savez qu'avec chez Dieu, il n'y a pas de passé, présent, futur? Dieu, c'est le présent continu. Depuis que le monde a commencé, c'est continu aux yeux de Dieu. Il n'y a pas de passé. Dieu est hors du temps. Dieu a créé le temps pour nous. Et des fois, on fonctionne en temps. Quand vous commencez à fonctionner, à vivre par l'Esprit, vous allez voir que l'Esprit de Dieu et votre esprit fonctionnent en dehors du temps et des lieux géographiques. C'est pour ça que Élisée pouvait dire à Géasi, « Mon esprit ne t'a pas quitté quand tu allais pour prendre les objets. Mon esprit, je te voyais. » Donc, le voir Jésus, le thème que vous avez eu pour la semaine, n'était pas un thème pour la semaine, mais pour un thème pour toute votre vie. Parce que le présent, il est continu jusqu'à votre date d'expiration physique. Parce que votre esprit n'expire pas. Alors, travaillez pour ce qui n'expire pas. Vous comprenez? Et dans le cours CIA, maintenant, on parle beaucoup de l'esprit. Et c'est très important. On va voir plus tard. Si vous découvrez les fonctions et les capacités de votre esprit et de l'esprit de Dieu qui agit en vous, vous allez mettre plus l'accent sur votre esprit que votre corps ou votre âme. Mais nos yeux naturels sont là. Le physique nous limite tellement. Alors, soyez continuellement en train de voir Jésus. Et vous avez eu d'excellents enseignements pendant cette semaine. Et je suis convaincu que vous avez tellement eu des choses que ce que je veux dire, vous le savez déjà, mais je veux juste rappeler certaines choses. OK? Alors, souvent on entend des gens ou des personnes proches qui disent « Ah oui, moi j'aurais voulu être à l'époque de Jésus et puis voir Jésus avec mes yeux. » Combien aurait voulu ça? D'être avec Jésus, de se lever le matin puis aller voir Jésus. C'est Jésus. C'est pour ça que quand Jean-Baptiste dit à ses disciples « C'est Jésus de Nazareth qui passe », que voici l'agneau de Dieu, ces deux disciples l'ont lâché. Ne présentez pas quelqu'un à Jésus parce qu'il va vous lâcher.
Non, présenter quelqu'un à Jésus. Mais on aimerait tellement être avec lui, écouter ses conseils, entendre, voir les œuvres extraordinaires qu'il fait. Même Jésus bébé, on voulait le voir. Vous connaissez Siméon? Un homme d'un certain âge, âgé, à qui l'Esprit avait révélé qu'il ne mourrait pas avant de voir Jésus. Et il a cru à cette promesse dans un moment, dans un milieu, dans une atmosphère d'incrédulité où les gens même qui criaient qu'ils voulaient voir le Messie venir ne croyaient plus. C'était un moment de léthargie spirituelle. Et cet homme-là est resté ferme. Et la Bible dit, dans Luc, que conduit par le Saint-Esprit, il se rendit à la porte du temple. On voit maman, Marie et papa Joseph qui sont là avec Jésus. Puis l'Esprit, comment il sait que c'est Jésus? Il n'a jamais vu. Mais l'Esprit lui dit, cet enfant-là, et il va voir Jésus. Il prend Jésus et dit, Seigneur, maintenant, tu peux laisser ton serviteur partir. Et il commence à prophétiser sur Marie et sur l'enfant de ce qui va arriver. Cet homme-là était déterminé, la détermination. Il était déterminé à voir Jésus. Puis en finissant, on parle d'une certaine prophétesse du nom de Anne. Elle avait 84 ans au moment où, quand Simon est fini, il part elle aussi, elle arrive conduite par l'Esprit, 84 ans. Elle s'était mariée seulement 7 ans et son mari est décédé. Et elle est restée veuve. Et jour et nuit, elle était là en train de prier et de chercher. Parce qu'elle avait été divinement avertie aussi de la venue de Messie. Et Isaïe avait prophétisé 700 ans avant Jésus que la Vierge enfantera. Et elle a cru ces paroles-là. Elle a persévéré 84 ans pour voir Jésus. 84 ans. Nous, quand ça fait 2 semaines, on dit à Dieu, Seigneur, ce qui manque à notre génération, c'est la persévérance. Parce qu'on nous a appris à recevoir des choses comme ça. « 84 ans. Et elle aussi, elle vient devant le temple. Elle voit Jésus. Et elle dit, mon Dieu est un Dieu fidèle. Elle commence à parler aux gens autour. 84 ans. Mariée 7 ans. Donc Jésus bébé, les gens voulaient voir Jésus, même bébé. Même avant la venue de Jésus, ça me touche tellement quand je raconte l'histoire de ce grand prophète que vous connaissez, Moïse. Dans Exode 33, Moïse parle avec Dieu. La Bible dit qu'il parle avec Dieu face à face comme il parle avec un ami. Puis il dit à Dieu, mais tu me dis d'accompagner ce peuple, mais tu ne me fais pas voir, tu ne me fais pas connaître ton nom. Dieu dit, ben, à cause de l'incrédulité de ce peuple, de sa rébellion, je vais envoyer un ange pour vous accompagner. Moïse dit non. Si c'est un ange, ne nous envoie pas. Parce que c'est seulement ta présence qui fait la différence. Si toi-même, tu ne viens pas avec nous, on ne bouge pas d'ici. Et Dieu dit, moi-même, je vais vous accompagner. Et quand Dieu dit ça, Moïse ouvre une brèche et puis dit, fais-moi voir ta gloire. Moïse cherchait quelque chose. Moïse avait une communion avec Dieu parce que les versets avant disent qu'il parlait avec Dieu face à face. Pas qu'il voyait, mais il y avait une communion, il y avait une conversation, il y avait des temps de prière. Mais Moïse attend un moment parce que c'était un désir dans son cœur. Et Dieu dit, je vais marcher moi-même avec vous. Puis Moïse dit, est-ce que je peux voir ton visage?
Dieu. Sors, je vais monter sur une montagne et je vais te faire, toi et Élie, vous allez voir ma face. Sur la montagne de la transfiguration, Jésus se présente là, son visage rayonne, puis enfin Moïse dit, je le vois. Ton corps n'a pas les capacités de me voir physiquement, mais des milliers d'années plus tard, je vais venir marcher sur la terre physiquement. Il va y avoir un moment où je vais monter sur la montagne et là, tu pourras me voir. Et il est la soif d'un homme. Quand les gens ont soif, elle vient, l'ange lui dit, mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Et il n'est plus ici, il est sorti du tombeau. Et Marie est là à côté du tombeau. Puis, ça c'est moi qui le rajoute encore. Puis, quand il voit un homme, il pense que c'est le jardinier, parce qu'il est habillé, le jardinier, ils étaient habillés avec une longue robe qui représente la robe du sacerdoce. Puis elle pense que c'est un jardinier. Il ne sait pas que c'est Jésus. Et Jésus dit, ne me touche pas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père. Normalement, après la résurrection, Jésus devait monter avec son propre sang pour aller dans le sanctuaire céleste et montrer son sang à Dieu. Puis dit, Père, ce n'est plus le temps, ce n'est plus le sang des boucs et des taureaux. Voilà, j'ai accompli le sang parfait. Le voile du ciel peut être ouvert parce que le tabernacle a été construit sur la base de l'image qui était au ciel. Et à cause du péché, l'image, l'entrée du lieu très saint, même spirituel, était fermée. Il fallait que Jésus arrive avec le sang pour présenter. Mais alors, avant que Jésus ne monte, Jésus dit, il y a un cœur qui m'attire ici. Je ne peux pas partir, je suis obligé de faire une escale pour parler à Marie. Puis il dit, Marie, c'est moi. Va dire à mes frères et à mes disciples que je vais vers le Père et je reviens. Des cœurs assoiffés. Dieu ne peut pas. Quand il y a des cœurs assoiffés, des cœurs qui le cherchent de tout son cœur, Dieu met une virgule. Il fait des escales pour vous. Est-ce qu'il y a des cœurs assoiffés ici qui peuvent attirer la gloire de Dieu et lui dit, Seigneur, mets une virgule pour moi. Même si personne ne te cherche, moi je te cherche. Même si dans cette génération, plus personne n'a soif, moi j'aurai soif. Même si personne ne veut voir, moi je veux voir ta gloire. Et je verrai ta gloire. S'il faut que tu fasses une escale pour moi, tu feras l'escale au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des assoiffés? Et on voit pendant son ministère des gens qui désiraient le voir. Et vous l'avez certainement vu, des gens comme Nathanaël, comme Philippe, des gens, toutes sortes de personnes. Et celui qui me touche, c'est un homme de petite taille que vous connaissez. Zachée. Zachée est un homme qui avait de l'argent parce qu'il avait escroqué beaucoup de personnes. Mais il avait les moyens, mais son cœur était vide. Il avait tout ce qu'il fallait, mais il n'avait pas la paix. Il y avait quelque chose qui manquait. Et Zachée entend parler de Jésus, il dit, il faut que moi je voie Jésus. Puis alors que Jésus passe, il va monter sur un sycomore pour voir. Est-ce que vous savez que Zachée n'avait pas porté un pantalon? On ne portait pas des pantalons à l'époque.
ont porté des robes. Zachée s'en foutait de sa nudité, il voulait voir Jésus. Il était prêt à faire, à avoir honte, à attacher son folkia, je ne sais plus c'est quoi. Mais il voulait voir Jésus. Il monte. Et alors que Jésus passe, il sent un cœur assoiffé, puis il fait comme ça. Il dit, Zachée, descends. Aujourd'hui, c'est chez toi que je mange. Qu'est-ce que tu es capable de faire pour attirer Jésus? Et quand Jésus est là, il mange avec Zachée. Il n'a même pas dit à Zachée, rends l'argent aux gens. Juste sa présence a convaincu le cœur de Zachée. Zachée s'est levé, il est allé ouvrir son coffre-fort, il a levé et dit, si j'ai volé quelqu'un, je rends 7 fois. Ce serait bien que ceux que vous ont volé vous rendent 7 fois. Mais vous ne pouvez pas le rencontrer et puis être pareil. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas le rencontrer. Jésus est ressuscité. Puis il y a 2 disciples. Parce qu'ils sont découragés. Le découragement vous ferme les yeux de voir Jésus. Et pendant qu'ils étaient là en train de marcher, la tristesse et le découragement les empêchaient de voir Jésus qui était marché juste à côté d'eux. Il y a des gens ici qui se posent la question ce matin, mais pourquoi je n'arrive pas? Ta tristesse et ton découragement ont voilé tes yeux, tu ne peux pas voir Jésus. Pourtant, il est juste à côté de toi. Il est juste à côté. Il marche avec toi. Je vais dire à quelqu'un ce matin, la tristesse et le découragement de ton cœur, c'est ça qui t'empêche de voir Jésus. Ton âme est abattue au-dedans de toi. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que Jésus est encore là pour prendre le pain de sa parole, te faire manger. Et quand tu vas les manger et l'accepter, tes yeux vont s'ouvrir. Et la Bible dit que le soir même, ils se sont levés et ils sont retournés à Jérusalem. Parce que c'est là où l'Esprit devait venir. S'ils restaient à Emmaüs, ils allaient manquer tout ce que Dieu avait prévu pour eux. Alors, on se dit, ça aurait été bien de le voir, de marcher avec lui. Mon favori, c'est un homme qui n'a pas vu Jésus avec ses yeux naturels. Lui, il ne voulait pas voir Jésus. Lui, il voulait détruire les disciples et les gens de Jésus. Vous savez qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur? Aussi une soif. Vous savez, il y avait une soif dans son cœur. Vous savez, des fois, vous allez rencontrer des gens qui font des choses mauvaises parce qu'il y a une soif dans leur cœur qu'ils n'arrivent pas à combler.
ils essaient de combler cette soif-là en faisant des choses qui sont mauvaises. Ne les jugez pas tout de suite. Priez pour eux. Étienne a dit, Seigneur, ne lui impute pas son péché, incluant Saul. Et alors qu'il est sur son chemin pour détruire l'église, l'épouse de Christ, la Bible dit que dans Acte 8, qu'il y a une lumière qui apparaît. Et qu'est-ce que la lumière fait? La lumière ferme les yeux naturels de Saul. La lumière ferme ses yeux naturels et ouvre ses yeux spirituels pour voir Jésus. Quand il se réveille de cette lumière, il ne voit plus. La fonction de la vue a été stoppée. Vous n'avez pas besoin de la fonction de la vue aujourd'hui pour voir Jésus. Cette semaine, je parlais avec ma femme et ma belle-sœur d'un homme tout petit que je connaissais, qui opérait de façon extraordinaire. Ses yeux étaient ouverts, okay? Mais il était aveugle. Il y avait quelqu'un qui le tenait toujours. Mais quand tu t'assois avec lui, il voit les choses qui se passent dans ta vie et puis tu te dis, mais comment il voit ça? Il est aveugle. La dispensation dans laquelle nous sommes entrés, si vous réalisez celle dans laquelle nous sommes, vous n'allez plus envier les Élie et les Élisée et les Isaïe. Parce que cet homme-là, pendant 3 jours, il ne voyait plus. Ses yeux étaient empêchés de voir. Mais Dieu a ouvert un autre sens. Son esprit. Est-ce que vous savez que votre esprit a des yeux? Le mot « voir » a plusieurs définitions. En plus de la définition de la fonction du sens de la vue, de voir avec les yeux naturels, en grec, il y a un autre mot. En fait, il y a plusieurs mots, mais le mot qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le dit « eidon ». Okay? Ça veut dire connaître et puis savoir. Puis les gens du cours CIA, l'intelligence comprend et l'esprit connaît. Donc, quand la Bible dit que Jésus vit qu'il parlait avec intelligence, en parlant du jeune homme riche, le vrai mot c'est Jésus connu qu'il parlait avec intelligence. Votre esprit connaît. C'est ça, le sens des yeux de votre esprit, là, c'est de connaître. Et ce Paul-là, alors qu'il est touché, transformé, ses yeux spirituels sont ouverts, il arrive à un moment donné, je pense à Lystre, il est en train de prêcher, puis un homme qui est là, impotent depuis des années, un paralytique. La Bible dit, il fixa les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, lui dit. Il fixe ses yeux naturels sur lui et ses yeux spirituels s'ouvrent et puis il connaît qu'il a la foi pour être guéri. Il lui dit, lève-toi. Cet homme-là, Dieu a ouvert ses yeux. 2/3 de votre Nouveau Testament a été écrit par lui. Les yeux ouverts. Il n'a jamais vu Jésus face à face. Mais sa capacité d'intuition de son esprit est extraordinaire. À tel point qu'il est dans un bateau, il dit aux gens, n'allez pas, puis il est dans un bateau, puis les gens désobéissent à ce qu'il dit. Et le bateau est en train de couler, presque couler.
plus il est couché, il exerce une autre fonction de l'esprit. Allez, aide-moi, à part l'intuition. La communion. Il est en train de communier, puis il sort et puis il dit aux gens, tranquille. Parce qu'un ange du Seigneur m'a apparu et il m'a dit que vous n'allez pas mourir. Quand vous lisez ce texte-là, ça dit, parce que Paul dit, l'ange m'a dit à cause de toi et parce que tu dois annoncer l'évangile. Il dit, je sauve tout le monde. En fait, vous ne réalisez pas qui vous êtes. Le jour que vous allez réaliser qui vous êtes, votre vie va changer. Dieu dit, je préserve la vie de toutes ces personnes-là à cause de cet homme. Vous ne savez pas que des fois, il y a des choses qui allaient arriver dans votre quartier ou dans votre immeuble, mais à cause de votre présence et la présence du Saint-Esprit en vous, les gens se lèvent et puis disent stop. Paul dit, je l'ai vu, mes yeux ont vu, l'ange a dit. Et à chaque fois que vous lisez, il connut par l'Esprit, il connut que, ça veut dire il voit. Alors, la capacité de voir Jésus est devenue illimitée. On aurait voulu voir Jésus physiquement. Mais quand Jésus était en Judée, il n'était pas en même temps en Samarie. Il était en Judée, il se déplace. Il fallait se déplacer avec lui. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de se déplacer. Vous savez, notez ça. Vous ressemblez à ce que vous regardez. Vous tous, le visage découvert, contemplez comme dans un miroir la gloire du Seigneur, vous êtes transformés en la même image de gloire en gloire comme par l'Esprit. Ce que vous regardez, vous finissez par le ressembler. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps, mais les portes spirituelles dans vos vies, les portes d'entrée dans vos vies, il y a vos yeux, il y a vos oreilles, vos 5 sens sont des portes d'entrée. C'est des portes d'entrée. Ce que vous regardez constamment, vous allez finir par ressembler. Si vous regardez toujours des films où c'est la dépression, vous allez être déprimé. C'est une loi. Et Paul dit, c'est pas la Paul, il dit, je plonge mes regards dans la loi parfaite de Dieu. Et le point de regarder, ce n'est pas juste regarder et puis... Le point de regarder ou de voir, on prend du temps pour regarder. Alors, vous voulez ressembler à Jésus? Faites quoi? Regardez-le. Vous savez pourquoi des fois on dit que les couples se ressemblent? Parce qu'ils passent leur vie à se regarder. Si vous ne ressemblez pas à votre conjoint, ça veut dire que vous ne regardez pas votre conjoint.
pas vrai. Mais Paul dit, maintenant que votre visage est découvert, vous contemplez. C'est comme dans un miroir, vous n'avez pas toute la connaissance, mais il dit, vous contemplez comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Il dit, vous êtes transformés en la même image. Vous commencez à voir ce qu'il voit. Si vous regardez Jésus, vous allez commencer à voir ce qu'il voit. Vous allez commencer à entendre ce qu'il entend. Vous allez commencer à aimer comme lui. Vous serez comme lui. C'est pour ça que quand on chante Christ, il y a quelque chose qui se passe. Paul dit dans les Corinthiens, il dit, je n'ai voulu savoir au milieu de vous rien d'autre que Jésus et Jésus-Christ crucifié. Parce que si lui il est au milieu de vous, tout est possible. Alors ce thème que vous avez là, ce n'est pas un thème de jeûne et prière, c'est un thème de vie. Ne jouez pas avec ça, hein. Ce n'est pas fini là. Ce n'est pas la fin aujourd'hui. Oui, vous pouvez manger tous les jours à partir d'aujourd'hui, c'est bien. Mais vous ne pouvez pas ne plus voir à partir d'aujourd'hui. Le monde dans lequel nous sommes, la façon dont le monde fonctionne, va demander des gens qui voient Jésus et qui voient ce que Jésus voit pour les choses à venir. Et quand vous voyez Jésus, vous ne le voyez pas juste pour vous. Il ouvre vos yeux pour que vous voyez par rapport à cette ville, par rapport à ce pays, par rapport à votre famille, par rapport aux gens autour de vous. Ce n'est pas disponible pour une élite. Ce n'est pas disponible pour des leaders c'est disponible pour tout le monde. Vous avez un esprit et le Saint-Esprit est en vous. Développez-le. Le bébé à quelques jours ne voit pas encore. Donnez-lui à manger. Continuez à lui faire manger. Un yeux, ses yeux s'ouvrent. Vous approchez vos yeux, il fait comme ça. Alors pourquoi vous refusez de donner à manger à votre esprit? Jeûnez votre corps, mais ne jeûnez jamais l'esprit. Il a besoin de manger pour pouvoir continuer à voir. Arrêtez de manger pendant 2 semaines. Vos yeux vont devenir flous. Le monde dans lequel nous sommes a besoin des gens qui ont des yeux ouverts. C'est pour ça que Dieu nous a mis à cœur de partir de la formation CIA. Parce qu'on a, vous savez, les agents CIA, de la CIA aux États-Unis, c'est des agents de renseignement. Ils connaissent les choses. Nous aussi, on a besoin de connaître les choses de l'esprit. On a besoin de connaître ce qui se passe dans le monde. Le monde spirituel. Ce monde-là est dirigé par un monde spirituel. Vous ne comprenez pas? Les décisionnaires, là, ce n'est pas eux qui prennent les décisions. Il y a des gens en arrière qui prennent les décisions, ils exécutent. Il n'y a aucun président qui est fort ou un premier ministre qui est fort. Il y a des gens en arrière. Le monde spirituel domine le monde matériel et physique. Alors, si vous fonctionnez seulement au monde matériel, vous allez être déprimé, découragé. C'est pour ça que Géasi court, il va voir Élisée, puis il dit, oh, ils sont là, les soldats sont là, ils nous ont encerclés. Puis Élisée dit, calme. Toi, tu vois les soldats, moi, je vois plus. À un moment donné, il dit, Dieu ouvre ses yeux pour qu'il voie. Dieu ouvre ses yeux, puis il voit des anges autour. Puis il dit, calme-toi. Parce que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont là. Dans tes moments difficiles,
Demande à Dieu d'ouvrir tes yeux. Dans des situations compliquées de ta vie, demande à Dieu d'ouvrir tes yeux. Comment tu lui demandes? Dis pas juste seulement, Seigneur, ouvre. Non, plonge les yeux dans la loi parfaite de Dieu. Plonge les yeux. Ton esprit se... On va le voir mardi prochain dans le cours, je fais le scoop. Pour développer votre esprit à voir la parole de Dieu. Dieu ici. Plonge tes yeux ici. À un moment donné, tu vas commencer à voir. Il y a des choses que Dieu, des fois, m'a donné des paroles pour des pays ou nations. Je n'ai pas entendu un ange où je lisais ma parole, puis ça s'est comme ouvert. Puis des fois, j'écris à côté. Ça, c'est pour telle nation. Ça, c'est pour tel pays. S'il vous plaît, ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas avec votre vie. Vous avez besoin de continuer de voir Jésus. Et je ne parle pas de... Souvent où on parle de surnaturel et tout ça, puis des fois, on ne sait même pas de quoi on parle. Vous savez, quand vous voyez Jésus, il y a certaines choses que vous arrêtez de voir. Je vais vous livrer un peu ma vie. Quand j'étais plus jeune, presque à chaque soir, okay, je suis couché. J'étais couché. Je voyais quelqu'un qui venait, pas avec mes yeux naturels, quand la chose rentrait dans ma chambre, j'étais, je ne sais pas, 5 ans, j'étais conscient que quelque chose était là. Et la chose venait me prendre. Puis j'étais dans un trou. Puis je me souviens très, très clairement dans ma tête d'enfant que je criais. Je ne voyais jamais le fond du trou, je me réveillais. Ça a entraîné quelque chose en moi que j'ai lutté avec pendant des années. Je pense que ces choses-là ont amené un esprit de peur. De cette époque-là, je ne pouvais pas dormir seul, je ne pouvais pas dormir sans lumière, je ne pouvais pas dormir bien. Parce que je ne voyais pas Jésus, je voyais ce que l'ennemi me présentait. Jusqu'à ce que je vois Jésus. Et que ces choses, je ne les vois plus. Venir me prendre, j'étais dans un trou. Ça ne va pas chez toi? Moi, je vois Jésus. C'est lui que je veux voir. Alors, si vous avez rencontré Jésus, vous vivez avec Jésus, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver. Les combats, ça arrive. Même jusqu'à aujourd'hui, ça arrive. Mais si continuellement, vous voyez autre chose que Jésus, on va prier pour vous. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que Jésus ouvre vos yeux et que tout ce que vous voyez, c'est le diable. Il y a des chrétiens qui voient le diable partout, dans les bouteilles d'eau, les canettes de Coca-Cola, les chats, les chiens. Ce n'est pas normal. Dites, je ne veux plus voir ça. Je veux voir Jésus. Je veux voir Jésus. Je veux voir Jésus. Moi, c'est Jésus que je veux voir. Et focusez-vous à voir Jésus. Si le diable envoie quelqu'un d'autre, vous lui dites, mauvaise adresse. J'ai déménagé. Je ne suis plus dans le royaume des ténèbres, je suis dans le royaume de la lumière. Tu n'as plus le droit de venir ici. Et prenez votre autorité. Comment continuer à voir Jésus? Je termine avec ça, je l'ai dit plus tôt. Ayez soif, s'il vous plaît. Vous savez c'est quoi avoir soif? Ou si on a de l'eau courante tout le temps, vous ne connaissez pas c'est quoi avoir soif.
Ayez soif. N'en faites pas une histoire de quelques jours, de quelques semaines. Il faut que ça soit continuel. Ayez soif. Dites à Dieu, il faut que ça se passe avec moi. Deuxième chose, regardez Jésus constamment et souvent. J'avais donné un exercice aux jeunes qui étaient à la retraite avec moi. Peut-être qu'ils sont là, ils vont commencer à baisser leur tête. L'exercice, c'est qu'ils devaient pendant 6 mois ne plus fermer leur Bible, le laisser ouvert sur leur table de chevet. Je vous défie, ok, quand vous allez rentrer aujourd'hui, ouvrez votre Bible, mettez-le sur votre table de chevet, ne le fermez plus, lisez-le tous les jours. Arrêtez de suivre les formations de comment avoir le succès, de comment avoir le... Venez mettre l'argent en offrande et puis lisez Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta... Médite-le pour agir fidèlement selon ce qui est. Car c'est alors tu veux du succès, la réussite? Il n'y a pas autre chose. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les 7 clés du succès, là, c'est Josué 1:8. Les 29 clés de la réussite, c'est Josué 1:8. Les 32 clés de prospérité, Josué 1:8. Les 499 clés pour réussir en 2025, Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne plus de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Jour et nuit. Et quand tu lis un verset, n'arrête pas, ne lis pas une fois. Il dit, si vous demeurez dans ma parole. Vous savez c'est quoi demeurer? Si vous demeurez dans ma parole, si vous restez là, il dit, vous finirez par connaître la vérité et la vérité vous rendra. Les délivrances comme ça là, ne vous rendent pas libre. Ils chassent les démons mais ne vous rendent pas libre. Des fois, on crée des problèmes aux gens en les délivrant comme ça. Parce que le démon part, il va chercher 7 autres, il revient, ils sont 8, ils l'attendent à la porte. Et comme la maison n'est pas remplie avec la parole de Dieu, ils disent, ils ont balayé, entrons. Alors vous empirez la situation des gens. Quand vous faites une délivrance, remplissez la maison, remplissez la maison. Restez déçus. Vous demeurez, quand vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. À chaque fois, la vérité est lumière. À chaque fois que la vérité vient dans ta vie, la lumière jaillit et les ténèbres disparaissent. Tout de suite. Et des fois, tu vis des choses. Et alors que tu es dans ta parole, il y a la révélation qui vient et ton esprit connaît. Et quand tu dis maintenant, au nom de Jésus, les choses qui te tenaient ne restent plus. Vous connaîtrez. Alors quand tu prends, ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4:6. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Vous savez, la majorité d'entre nous, on applique, faites connaître vos besoins. Mais le premier verset du Philippiens 4:6, là, c'est ne vous inquiétez de rien. Mais comment on peut ne pas s'inquiéter? Quand l'inquiétude vient là, rappelle-lui Philippiens 4:8. Je ne m'inquiète de rien. En toute chose, Seigneur, voilà cette chose-là, je te la fais connaître. Ne fais pas ça une fois. Fais 2 fois. Jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. L'ennemi va dire, moi-même je suis fatigué, je laisse cette personne-là, je vais ailleurs. Il est écrit. Il est écrit. Je termine avec ça. Tout à l'heure, j'étais assis, puis ce verset m'est venu. Quand vous lisez, lisez à haute voix et vous dites à Dieu, Seigneur, je crois.
votre esprit va le saisir, va le voir. Dieu dit maintenant, ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches par le feu, tu ne brûleras pas. Et les flammes ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je te donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et le sabbat à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Et il arrive au verset 18, puis il dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la reconnaîtrez-vous pas? Il dit, je mettrai un chemin dans le désert et les fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs ne me glorifieront. Le chacal et les autruches, parce que j'ai mis des... Quand tu lis ça, là, change et puis mets ton nom. Dis, Seigneur, tu marches avec moi. Tu ouvres mes yeux pour voir l'oasis. Est-ce que l'équipe de louange peut venir? J'aimerais qu'on puisse se tenir debout. J'aimerais qu'on prie pour quelque chose. Je vais vous dire ce que j'ai vu. Et on va prier pour quelque chose. Pendant qu'on commence à jouer au piano, vous savez, l'ennemi a décidé de, littéralement, vous savez, Jésus va dire, il dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et moi, je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance. Jean 10, 10. L'ennemi est venu